est sorti d'un monde qui était, pour nous, qui sommes des urbanistes, qui était un monde rassurant parce que les choses étaient préétablies. Un système qui va du haut vers le bas, donc top-down, c'est plus à la mode de le dire en anglais, qui est linéaire et séquentiel, c'est-à-dire qu'on passe par des étapes. Il y avait aussi une division établie des rôles entre les différentes collectivités publiques, entre les différentes équipes professionnelles. C'est un système qui était hiérarchique, c'est toujours comme le niveau du haut qui décidait quand il y avait des conflits. C'était un processus qui repoussait la question du dessin, c'est-à-dire le dessin, le recours à l'instrument graphique, à la fin du processus. Aujourd'hui, on entre dans une période, depuis maintenant peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, qui est une période où on est un peu plus modeste et on pense que peut-être la question, c'est plus l'articulation du plan du projet que le remplacement du plan par le projet. Quelques idées claires qu'on a, c'est que fabriquer le territoire, je reprends le terme qui a été employé, l'organiser, le planifier, c'est un processus continuel. On est absolument obsédé par l'idée qu'il y aura un bon niveau pour planifier, pour faire du projet, qu'il n'y en aurait qu'un seul, et que ce serait plutôt le niveau intercommunal que le niveau communal parce qu'il est plus global. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une planification intercommunale, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Et je pense qu'il y a un vrai problème de coopération sur les différents niveaux et qu'il y a différentes expériences en France et dans les pays étrangers qui essayent d'inventer des choses pour amener le niveau intercommunal, le niveau communal à coopérer sur des objets qui sont des objets un peu intermédiaires entre la planification intercommunale, la planification communale et le projet. On utilise tous, les universitaires comme les professionnels, vous ne croyez pas qu'on soit meilleur que vous, un langage qui est un langage en permanence un peu flou. On utilise une notion polysémique qu'on définit relativement mal, et je pense que ça c'est un problème quand même, parce que ça évite de faire un certain nombre de choix qui sont des choix importants. Il y a des vraies choses qui sont assez récurrentes, et j'ai relevé une série de mots-clés qui est assez étonnante. Planification, projet, représentation, échelle pertinente, articulation, assemblage, difficulté, écueil, stratégie d'acteur, valeur, processus, propriété foncière, projet comme un mot valise et comme un mot écrit, catalyseur de vision, jeu de rôle, portage, bien en vivre. Et tout ça nous rassemble de manière assez claire. Au fond, on est où le projet? Est-ce que le projet c'est la planif? Est-ce que le projet c'est la représentation? Est-ce que le projet, c'est l'articulation opérationnelle entre la planification et l'opérationnalité derrière? Est-ce que le projet, c'est la dynamique des acteurs? Où est le projet? Si on veut changer nos modes de pratique et affronter ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les doutes et les non, il va falloir à un moment donné qu'on change de monde. Parce qu'on s'en sortira ensemble. Mais on est accompagnateur dans la conduite de projet avec obligation de résultat. Où sont les leviers pour agir? Eh ben, c'est la chose la plus difficile à mettre en œuvre par rapport à tout ce que j'ai dit. Parce que quelque part, ça pose la question de savoir où est-ce que je vais mettre le point pour faire avancer le public, tout en gardant mon rôle de conseil. Et donc, tout en gardant la question qui est aussi importante, c'est, dans cette posture, c'est où sont mes expertises? Notre capacité à répondre est différente. On le sait bien, on est toujours en avance et la concurrence nous rattrape. En même temps, il faut aussi prendre le temps de réfléchir sur nos pratiques sans forcément être toujours dans de nouvelles propositions. On s'est beaucoup posé la question de notre indépendance. Quand on a une convention, ce matin on s'est posé cette question, quand on a une convention avec un partenaire, est-ce qu'on reste indépendant dans notre réponse? La plupart a répondu oui, et surtout quand on a une charte qui positionne la vision du CAE et sa manière d'intervenir. Donc l'enjeu culturel pour nous est primordial, ce qui n'est pas toujours le cas des autres, qui sont plus dans des logiques techniques. Donc comment faire rentrer cet enjeu culturel dans nos démarches? On peut le faire en détachant notre interlocuteur de son territoire, en l'ouvrant sur d'autres thématiques. Remettre de l'incertitude dans notre réponse permet peut-être aussi de mieux d'être tous dans une démarche stratégique. Donc dans ces stratégies, il ne faut pas répondre par des solutions, il faut répondre plutôt dans la qualité d'écoute, dans le dénouement, enfin essayer de dénouer la complexité aussi grâce à des experts extérieurs.
utiliser les habitants comme ambassadeurs. On s'est interrogé sur le fait que la demande individuelle peut-elle construire un projet collectif. Au-delà de cette volonté politique, il y avait le contexte du territoire, son échelle, qui produisait un moteur, un moment déclenchant de la réflexion. On avait tous besoin, et les élus qui vivent ce territoire, les habitants qui vivent ce territoire, je crois, d'une connaissance fine et précise du contexte, et une connaissance qui croise les différents regards, et qui plus est, on l'a vu et souvent repéré, un regard de CAUE le plus en amont possible. Ça, c'est le leitmotiv, mais 30 ans après, on peut toujours le rappeler. Les volontaires, le moteur, la connaissance fine du contexte. J'en arrive après à la nécessité d'une démarche partenariale qui croise là différentes compétences, mais cette démarche partenariale, elle a besoin d'être soutenue par un quatrième invariant ou un cinquième. C'est la mobilisation financière suffisante pour faire émerger une connaissance et passer après de la planification au projet. La vraie question, c'était comment aller au-devant de la population, comment savoir la mobiliser, et peut-être qu'on n'est pas assez nombreux à chercher à utiliser peut-être des médias qui seraient de l'ordre du projet culturel, amener à faire la fête peut-être sur un espace public, créer un événementiel, c'est peut-être un des meilleurs moyens, à un moment ou à un autre, de faire passer la réalité d'un projet futur. L'intervention proposée par les CAUE posait la question de l'identification du CAUE en tant que tel et de sa légitimité à intervenir. Et ça relativise en fait les invariants dont il parle, parce que moi je ne crois absolument pas qu'il y a des invariants. C'est des notions peut-être intéressantes à développer, mais elles sont relatives. La mission d'accompagnement, elle prend effectivement différentes formes selon qu'elle réponde à une commande, très souvent, je dirais quand même, je le rappelle, non explicite, et puis à une autre incohérence ou une mouvance qui est politique. Les prises de conscience peuvent être différenciées selon le maire, ses collaborateurs, au sein même de ce qu'on peut appeler la maîtrise d'ouvrage. Vous avez des prises de conscience ou des niveaux de conscience qui sont différents. Là aussi, c'est à lui obligé de faire avec ces contradictions. Donc on voit bien que dans ce processus, dans cette démarche, les productions ne peuvent pas être identiques. Donc là encore, ça légitime le CAUE dans son rôle pivot entre les différents intervenants, mais principalement entre la maîtrise d'ouvrage publique, qu'elle soit multiple ou singulière, et la maîtrise d'œuvre, ceux qui vont réellement mettre en œuvre. La mission d'accompagnement dont on parle très souvent débouche sur des démarches d'aide à la formalisation des projets qui sont particulièrement bien construits. Je dirais que globalement, c'est quand même le domaine dans lequel la profession de l'urbanisme, du territoire, l'enseignement, la recherche est peut-être la plus forte en France. C'est là où on sait mieux où en sont les choses. Je trouve par contre en France, on est fasciné par une grande diversité des contenus et des représentations des projets urbains, des projets d'aménagement. Et on pense que la diversité c'est une richesse, et on n'est pas d'accord, on n'est pas en mesure, on ne sait pas se mettre d'accord sur quelques éléments de contenu qu'on juge prioritaires. Et je pense quand même que les expériences qui ont réussi sont des expériences qui ont réussi à faire ça. Moi, je suis de ceux qui pensent, mais ça c'est ma croyance, et je la partager, mais que dans un projet urbain, on ne peut pas être à la fois celui qui est le tenant de l'urbanisme, qui fait le lien avec le passé, qui prolonge le passé, être moderne. Je pense que c'est deux attitudes qui sont contradictoires, et quand du passage de la planification communale à la planification intercommunale, peut-être que je n'ai pas vu tous les ateliers, mais sans doute ça fait moins partie du patrimoine commun des CAUE qui peut enrichir avec une démarche locale ce qu'on fait au niveau intercommunal. C'est peut-être une question qu'il faut que je vous renvoie. Le troisième point, c'est la question de la concertation. On ne choisit pas les gens avec qui on se concerte. On fait avec ceux qui sont là, et ce matin j'ai parlé d'abord des riverains, puis des voisins, puis des habitants, puis du public. On doit faire avec tout le monde, on ne peut pas choisir. Est-ce qu'il faut produire la ville par grands morceaux, par grande escalope, ou il faut la reproduire par petits lots? Moi je dis à mes étudiants, commencez par le paysage, commencez par le cheminement, commencez par l'interconnexion, commencez par l'ouverture, et puis après les fonctions, on les verra après, quoi. On propose un processus et on estime qu'on propose un schéma qui permet d'accueillir des fonctions qui sont des fonctions qui se déclineront progressivement dans l'histoire du processus. Ces éléments de base, quoi, par exemple le fait qu'on pense vraiment que les
secondaire, c'est ce qui est plus important, qu'on soit d'accord sur le fait que l'histoire de la ville, c'est d'abord l'histoire de ses tracés vières, c'est l'histoire de son découpage parcellaire, c'est l'histoire de la constitution de son paysage, avant de penser que c'est le bâti qui est important. Ce que ne pensait pas Le Corbusier, par exemple, il me semble qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Après, je n'en demande pas.